Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ocrix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck qui, je pense, est le plus fort de la méta. Je veux bien évidemment parler, de toute façon, vous avez lu dans le titre, hein, c'est le prêtre Razakus. Voilà, donc peut-être que vous haïssez ce deck, hein, mais bon. Il faut bien jouer aussi les decks les plus forts de la méta, quelquefois. C'est bien beau de jouer des guerriers, contrôle, ultra, contrôle, machin chouette truc. Mais parfois, il faut savoir jouer les decks les plus forts de la méta pour pouvoir monter en ladder. Et en l'occurrence, celui-ci est, je pense, le meilleur. Devant le voleur, oui, je pense qu'il est devant le voleur, enfin bref. Donc c'est la liste de Hunter Ace, hein, vous connaissez Hunter Ace, tout le monde en parle en ce moment, enfin, tout le monde en a parlé du moins. C'est la personne qui est montée rang légende le plus rapidement cette saison. Donc c'est une decklist assez classique, évidemment on joue qu'une seule, enfin, on joue toutes les cartes en simple pour faire fonctionner l'ami Raza, et l'ami Kazakus évidemment, pour comboter avec Endurant. Vous avez vu, j'ai Kazakus et Endurant doré, du coup je me la pète et tout, pas du tout. On va arrêter de tergiverser plus longtemps et on va partir en ladder. Alors, pour les match-ups de ce deck, je vais pas vous mentir, ce deck, concrètement, il peut tout battre. Si t'as une sortie parfaite, il bat tout, hein, littéralement. Même les match-ups qui sont dégueulasses, si vous avez une sortie parfaite, vous gagnez. Si vous faites Razaté 5, machin. Mais après, c'est vrai qu'il y a des match-ups qui sont quand même bien plus compliqués que d'autres. Je pense notamment à Druid Jad, je pense notamment à Warrior Face. Demony, je dirais que c'est peut-être 50-50, peut-être un tout petit peu en sa faveur, mais pas trop. Voilà, regarde, typiquement. Alors oui, là j'ai Raza en dur de dire ouais, oh my god, free win, machin. Mais je vais garder l'élémentaire pour avoir un peu d'early game. Mais si on n'a pas de quoi gérer l'early game, bah on va perdre au final. Là on garde toute la main parce que Raza et Endurance c'est complètement broken comme combo. Du moins si vous l'avez pas en fin de deck. Donc là en l'occurrence j'ai les deux en main de départ, du coup je les garde évidemment. Ça me semble assez logique. Talnos c'est de la draw, c'est plutôt cool, hein, ma foi. Dans ce deck, vous allez tout le temps essayer de piocher le plus possible. Le but, ça va être de piocher, de piocher, de piocher, de piocher. En tout cas, contre les decks contrôle. Là, on a l'impression qu'ils jouent contrôle parce que c'est vrai que ne pas avoir T1 pour un deck Zo, c'est quand même assez rare. Je veux dire, ils jouent les Diablotins, les Marcheurs du Vide, les Diablotins de Malkézar. Enfin, ils jouent beaucoup. On a Kazakus. Donc là, on a une excellente sortie. On va jouer ça, hein. On veut mettre du board de toute façon. Histoire de possiblement counter. Il va probablement PS Drake, peut-être. Il a l'air de jouer Unlock. Okay, c'est ça, il joue Unlock. On va Kazakus. On prend une potion à 5. Remarque qu'on aurait presque... Ouais, non. J'aime bien les deux démons, mais là-haut, il me fait quand même bien... Hein, je sais pas. Parce que là-haut, contre Unlock, elle est pas incroyable. Les démons... ou les PV, je sais pas. Je vais prendre les démons. Et la pioche. Comme ça, il aura une main bien remplie. C'est important d'avoir une main bien remplie contre contrôle. Donc ça, c'est pas du tout une... C'est pas du tout... Ça, c'est histoire de se remplir la main dès qu'elle sera complètement vide. Du coup, on va pouvoir bourrer les cartes comme pas possible. De toute façon, pour l'instant, on va faire Raza dans tous les cas. Il a pas l'air d'avoir le traînard, ce qui est peut-être une bonne nouvelle. Il peut pas géant à ce tour-ci non plus. Drandam, on s'en fout. Il va passif, tout simplement. Et on est pas mal du tout, là. On est pas mal. On va tout simplement Raza. On pourrait faire ça, mais à mon avis, s'il a pas joué... Oh. Le silence est cool, mais j'aimerais bien regarder avec Endurant pour faire un maximum de points de dégâts. Du coup, je vais pas le jouer maintenant. J'aime bien Flamme Sacrée au prochain tour, quand même. Ok, ça je m'en fous. Ici, je pourrais Flamme Sacrée en soi. Hein. Je pourrais Flamme Sacrée, mais est-ce que j'en ai envie J'ai combien de cartes en main, là? J'en ai 7. Si je fais ça, je passe à 10. Et je pourrais jouer ça, au cas où. Ouais, je vais faire ça. Je vais me remplir la main. J'aime bien taper avec un truc T1, enfin un truc jouable, quoi, tout simplement. Ça, on s'en fout. Oh, ça, on les jouera jamais, malheureusement. Beaucoup trop de risques. En soi, je pourrais limite me défausser une carte. Je pense d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Parce que de toute façon, on a déjà en du 1, alors c'est pas grave de...
C'est pas grave, quoi, tu vois. Après, je t'avoue que si on défausse un mode l'ombre, je me retrouve bien con, évidemment, mais bon, c'est la vie. Voilà, tu vois, acolyte, on s'en branle. Ici, on va juste... Attends, on a combien de mana, là? Ok, on va juste faire ça. Ça. Et passif, tout simplement. Pas la peine de trop grid, hein. Franchement, on va juste le jouer le DK, ça m'étonnerait qu'il joue bonne mère ici, hein. Je veux dire, il est pas trop teubé pour jouer bonne mère. Il attend que je joue en duant pour jouer ses grosses cartes, mais bon. Ça, on s'en fout, ça va pouvoir se faire silence. La question, c'est est-ce que je le... Tu sais quoi, je pense que je vais juste aller face. Parce que là, on a un nombre... En fait, on a l'étal au prochain tour. On a complètement l'étal, alors... D'ailleurs, je pense qu'on a l'étal... Bah non, il faut jouer le silence dans tous les cas. Prochain tour, on a 24 points de dégâts, parce qu'il s'avère que la combo juste avec Velen et attaque mentale, ça fait en tout 20 points de dégâts, parce que vous passif, vous Velen, ça fait 6, tu fais attaque mentale, ça fait 16, tu repassif, ça fait 20. Voilà, donc là, on a gagné. Vous voyez que vraiment... Une sortie broken comme celle-là, c'est imbattable. Bah après, c'est vrai qu'on est tombé contre contrôle et que... Enfin, on est tombé même contre Enlock et qu'Enlock, c'est un putain de match-up, mais... Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'on aurait pu gagner. Quoi qu'il en soit, c'était assez facile comme game, hein. J'ai eu 0 difficulté, je pense. C'est dommage d'avoir eu des démons un peu nuls, mais bon. Voilà. Parfait. On va pouvoir s'attaquer une seconde game. Ah, en plus, j'ai fait ma quête. Ça, c'est pas merveilleux. Les match-up mirror sont quand même assez tricky, hein, je vais pas vous mentir. Enfin, MDR, tricky. Évidemment, c'est celui qui a sa combo le plus tôt qui gagne, quasiment, mais... Si vous arrivez à faire 2-3 petits mouvements par-ci par-là pour meuler l'adversaire, il y a moyen de se faire plaisir. Ah bah voilà, parfait, on tombe contre prêtre justement pour vous montrer. Donc là, contre prêtre, tout ce que vous voulez. Je vais garder à ma soeur et potion de folie. Tout ce que vous voulez, c'est Anduin et Raza. C'est évidemment ça aussi dans tous les match-ups, mais celui-là particulièrement, on est une pas dégueu, malgré le fait qu'on ait ni Raza ni le DK. Potion de folie pour potentiellement voler une de ses draws, et le reste, bah, c'est de la draw ou de la value, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous réussissez à récupérer le DK ou Raza sur Racine Éclat, c'est excellent. Alors, bon là en l'occurrence on est en début de game, du coup je vais pas le faire, mais quand vous êtes en fin de game, ah ça du coup je vais pas pouvoir ma soeur, c'est dommage. Ah remarque, je peux jouer ça tout simplement. Est-ce qu'il va vouloir draw au prix de ma draw aussi? Parce que moi aussi, parce que si la Raza lui il s'en fout de... Ok, il va me faire piocher. Ah peut-être pas. Non, ok. Ah c'est chiant ça du coup. Ça c'est chiant, c'est très très chiant. Du coup je vais pièce Racine Éclat. J'ai moyen de trouver un bon truc. Ça casse les couilles, ça lag. Il joue pas de mode longue douleur. C'est intéressant ça. Bon, désolé si ça lag. Hein. C'est intéressant qu'il joue pas de mode longue douleur. Ok, donc il doit jouer une version plus... plus, comment dire... Merde, je sais pas c'est quoi le terme exact. Je vais faire ça. Je fais potion de folie là-dedans. Je vais soigner cette carte plutôt. Je vais faire ça. Et je vais trade là. Ah merde, non, j'ai déjà trade, my bad. Bon, bah, du coup, je vais aller face. 2 visions de l'ombre, c'est quand même assez fort, mine de rien, mais... Du coup, il doit jouer une version assez OTK. Ok, donc il joue Dragon. Dragon, c'est... Bah, on va dire, j'ai jamais fait le match-up, du coup, je peux pas vous dire réellement, mais bon. Kazakus. On va jouer Kazakus, hein. On va essayer de récupérer un T5 value. Faire attention parce que c'est pas un bon match-up, je pense, Dragon. J'aime bien les 5 points de dégâts ici, notamment parce que le Drake est à 5 PV. Et quoi qui est mort? Non, il n'y a rien d'intéressant qui est mort. On va invoquer la 5-5, tout simplement. C'est une bonne potion. Généralement, cette potion, elle est vraiment bien.
Ça lag de plus en plus, c'est chaud. Enfin bon, c'est pas très grave. Si, c'est quand même grave, mais bon. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça lag comme ça. Ouais, c'est parce que je suis en train de... C'est pas grave. Est-ce qu'il va trade? Ça m'arrangerait qu'il trade pas, hein, je vais pas vous mentir. Après, si vous pouvez récupérer une potion d'électrice dans ce match-up, aller jusqu'à Viard, c'est moins beaucoup qu'il aille face, bah voilà, parfait. Il se dit avec de la chance il a pas la bonne potion, malheureusement pour lui je l'ai. Après on a beau avoir un mauvais match-up, je vous l'ai dit encore une fois. Le fait d'avoir Raza et Anduin va juste vous faire gagner la game, je veux dire. Vous pouvez pas perdre la game si vous avez Raza et Anduin contre un deck contrôle quasiment. À moins qu'il joue spécialement un deck pour vous counter, hein. Par exemple Druidjad, par exemple... Qu'est-ce qu'il fait? Qui va essayer de récupérer un modelement. Par exemple Druidjad, par exemple Magic Zodia, par exemple Guerrier Control, enfin Guerrier Fatigue du moins. Va falloir faire attention à cette carte là, mine de rien. Ça commence à être buffé un peu trop à mon goût. C'est quoi ça, c'est la 3-4? Si on arrive à récupérer... C'est chiant. Il faudrait un silence. Un silence c'est cool. Hein. Moi je jouais ça parce qu'on a beaucoup de trucs à jouer ce tour-ci. On pourrait limite pyromancien mais pas trop l'intérêt. Modelon de mort, bah... Je vais prendre un modelon de mort quand même. Hein. Si jamais... Chie. Ah voilà, c'est ça qu'on cherchait. Avec le silence. Allez. Remarque, regardez. Non, on va faire ça. Voilà. Wait. Ah, j'ai mal compté. J'aurais dû pyro. Enfin, j'aurais dû pyro mot de l'ombre douleur. Ça m'aurait permis de clean tout, mais bon. Si je la perds à cause de ça, je suis le plus gros fils de pute que la Terre ait connu. J'espère que vous vous en souviendrez. Voilà. Donc là, tu vois, j'aurais tout clean et puis... Chier. Bon, c'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave, putain. Après, ici, on est pas mal. Hein. Il a presque plus de cartes en main. Bon, évidemment, après, il fait de la value. Hein. C'est un prêtre. C'est normal. Pas vous plaindre pour ça. Moi, je ne me plains jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire potentiellement pyromancien, trade la 2-3, mot de l'ombre aurore, peut-être. Moi, j'aime bien. Après, mot de l'ombre aurore, on aime bien le comboter avec la potion réductrice. Du coup, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va faire ça. Ça me paraît pas mal comme play. Juste aller face. Il faut vraiment lui laisser le moins de board possible, hein. Ça me paraît logique, enfin ça paraît logique dit comme ça, mais faut vraiment lui laisser le moins de board possible. Le break de la droite il fait mal. Très très mal ce break. Le silence on s'en fout, il ne sert à rien. Flamme sacrée on s'en fout. On a du mal à piocher ce qu'on veut. Hein. Autant tout à l'heure on avait Raza et le DK en main de départ, autant là, c'est pas foufou. J'espère qu'il n'y a pas silence, ce serait une catastrophe pour moi si silence. J'ai vraiment pas envie qu'il me pète ma draw. Ça c'est chiant. Je pense qu'on va le silence. Il va full face évidemment. Je pense que je vais le silence et je vais faire flamme sacrée. La potion, évidemment. On va trade. Allez, non, Raza. Non, c'est pas bon ça, c'est nul. On a vraiment des mauvaises draws, hein, malheureusement. Clampant, on s'en fout. Pour Seductrice, on a déjà utilisé mon or, pardon. Oui, c'est pour ça que ce match-up est mauvais, c'est parce que c'est 4-6, c'est 4-8, c'est 4-10, enfin, ingérable pour nous. Oui, même ça, on peut pas le gérer, c'est dingue, il a l'étal.
ça pue la mort. Ça, je vais pas vous mentir, ça pue la mort. C'est quoi ça? Raza. Bah Raza c'est cool, mais si on est mort au prochain tour, c'est pas cool quoi. Et on n'a pas de quoi le gérer ici. Bah je pense qu'on a perdu malheureusement. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais ici il va probablement jouer des mots de l'ombre aurore et tout. J'aurais vraiment dû garder le mot de l'ombre aurore. Le board n'était pas si menaçant que ça, mais bon. Je pense qu'il aurait joué quand même autour. Ah oh, non. S'il a récupéré. Ok. Mot de l'ombre douleur nous met pas mal non plus, hein, au final. Mot de l'ombre douleur, on est pas mal sur mot de l'ombre douleur. Et sur le DK aussi, d'ailleurs, on est pas mal. J'aimerais bien l'avoir le DK parce que ça fait quand même longtemps que je l'attends. Ah, nice. Excellent ça. Je vais d'abord mot de l'ombre. Non, pas pour ça, pas pour ça. Regardez pour un truc un peu plus fort. On tue cette 4-16 qui nous a bien gêné. On tue l'Ira gratuitement. On va pas jouer le crabe, hein, déjà parce que ça sert à rien de le jouer. Et surtout parce que ça sert à rien de le jouer. Enfin, on préfère garder pour en du 1 quoi, histoire de mettre plus de points de dégâts. On a toujours pas joué notre mode de mort, j'aimerais beaucoup qu'il... C'est quoi ça? Il joue pas le froid quand même. Remarque si, c'est possible qu'il joue pas le froid. Et à ce moment-là, j'aimerais bien avoir le DK, mais... Ah non, que ça c'est un mode pour bouclier, tout simplement, ok. Oh, c'est chiant ça. Bah il me le faut le DK, mais j'arrive pas à le piocher. Hein. Disons qu'il me reste 12 cartes dans mon deck. Voilà quoi. Vous voyez que si vous avez le DK en fin de... Bon, je quitte, hein, ça sert à rien de rester, on a perdu. Ça sert à rien de... Enfin, ça sert à rien de rester quoi. Je veux dire, on n'a pas notre DK. Sans le DK, le deck est complètement nul. Hein. Enfin, je veux dire, il est nul le deck sans le DK. Je veux dire, c'est la force du deck justement. Vous finissez avec le DK, vous gérez le board avec le DK, vous faites tout avec le DK. Si vous l'avez pas, vous avez perdu. Vous voyez, donc vraiment le DK c'est la priorité à avoir. Même si vous avez pas Raza au final, certes c'est beaucoup moins fort, mais Raza sans DK ça va. Enfin, DK sans Raza ça va, mais Raza sans DK c'est tout de suite beaucoup moins fort. En dur. Bon, encore un mirror. Enfin, d'ailleurs c'était pas vraiment un mirror, mais... On va tout virer, on va essayer de récupérer la draw. Hein. Peut-être que si j'avais mieux joué tout à l'heure, j'aurais pu gagner, notamment en gardant le mirror. Mais bon. Je me disais que d'ici là, j'aurais peut-être top deck le DK, mais bon. On a Talnos, on a de la draw, certes, mais c'est pas de la draw qu'il nous faut. Hein. La draw est certes importante, mais... Justement, si tu draw, c'est justement pour avoir le DK. Ça du coup c'est problématique. On va jouer Talnos plutôt qu'ingénieur, même si ça combat... Même si Talnos combat avec fouet spirituel ou tous les spells machin, moi vu que c'est un râle d'agonie, bah, il nous le volera pas s'il y a... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il ne nous volera pas avec une potion de folie. Alors que l'ingénieur de toute façon on a déjà la draw, lui ça sert à rien de le voler. Ici on va juste trade et faire l'ingénieur. On a le DK, ce qui est une bonne nouvelle. On va jouer... Je sais pas si c'est une bonne idée de jouer ça. Je pense que oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut bloquer 2-3 trucs sympathiques. Ici il y a peut-être Acolyte qui va se prendre le mot douleur. Vu qu'il joue la même chose que vous, vous le savez, si vous devez draw, alors dans ce cas-là vous devez l'empêcher de draw, c'est totalement logique. Ici on va juste trade et se soigner. Peut-être avec un mot de douleur, je sais pas trop. On a Raza. Est-ce qu'on fait mot de douleur? Est-ce qu'il a la coin? Il a la coin. On va faire mot de douleur. On n'a pas envie de se prendre... Parce qu'en fait on a tellement une bonne main. Avec Raza, le DK, le Velen, machin. En fait on a quasiment tout on curve. Ici on va même pouvoir sacrifier l'ingénieur pour piocher avec Raza. Enfin pour piocher avec la claire, hein, c'est-à-dire qu'on va trade, soigner Kazakus, c'est pas grave. De toute façon on s'en fout de soigner les créatures adverses. Donc, tout ce qu'il nous faut de toute façon c'est piocher. Lui certes il a eu Kazakus T4, mais nous on a Raza T5, ce qui est 100 fois mieux. Kazakus est loin d'être indispensable hein, dans le match-up. Alors
pour les cartes qu'il faut remplacer, j'en ai pas parlé. Vous pouvez évidemment remplacer... Enfin, dans les cartes que vous pouvez pas remplacer, il y a Raza, c'est indispensable. De toute façon, le DK pareil, indispensable. Kazakus, indispensable. Même si vous n'avez pas Kazakus, vous pouvez éventuellement essayer de le remplacer par ça, mais... Déjà parce que ça peut récupérer Kazakus, et ça c'est quand même fou. Mais bon, c'est vrai que ça offre cette polyvalence que Kazakus justement nous donne. Il joue une version assez différente de la mienne. Alors la question c'est, est-ce qu'on Geist Roder? Parce que nous on va avoir le DK, du coup, on voit quand même Geist Roder, on a envie de piocher nos cartes essentielles du deck, puis au moins lui ça peut lui... Donc vous voyez que ça nous a tout retiré. C'est qui a joué? Non, c'est moi qui joue Châtiment Sacré. On va faire Kazakus. Kazakus plus je sais pas quoi. Et on aura rendu 1 pour le T8. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Bon, de toute façon, il avait prévu de le jouer, donc au moins ça met du board. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Le dégât aurait été cool à ce tour-ci, mais malheureusement, j'ai pas la mana. Alors, Kazakus, quasiment tout le temps, quasiment tout le temps, vous allez prendre une potion à 5, jamais une potion à 10, parce que ça combote ultra mal avec votre Hero Power. L'armure est cool, mais seulement quand on a le désavantage, mais les autres sont mauvais, alors on va prendre quand même l'armure, même si c'est pas incroyable. Il y a quoi comme serviteur qui est mort? Il n'y a pas des serviteurs ultra intéressants. Remarque qu'il y a Raza et... Je pense qu'on va prendre quand même ça. Ça me paraît cool. Bon, les face. Alors faites attention à pas prendre une potion à 1 et que le mec en face il fait Geist Roder, hein, parce que sinon... Voilà quoi, je veux dire, si vous suspectez votre adversaire de jouer Geist Roder et qu'il ne l'a pas encore joué, prenez pas une potion à 1, soyez pas débile. Adversaire qui cherche des solutions qui évidemment n'existent pas. Quand t'as pas d'endu 1, bah t'as pas endu 1. Dans ce match-up, hein, je vous l'ai dit, c'est le premier Kassa Combo qui gagne. Et en l'occurrence, ici, c'est moi qui l'ai eu. On va faire endu 1. On va d'abord trade ça. N'oubliez pas de Hero Power, hein. Si vous avez Raza, faites Hero Power. Et après Raza. Parce qu'après vous pouvez re-Hero Power. C'est dur à dire. Bon bref. Vu qu'on n'a pas l'attaque mentale, c'est pas la peine d'aller full face. Tout à l'heure, enfin dans la partie... la première partie, on avait full face justement parce qu'on avait attaque mentale. Et qu'attaque mentale, je vous le rappelle, ça fait 20 points de dégâts. Peut-être que lui, là, ça on s'en fout. Ça va falloir le gérer. Hein. Ça, c'est indispensable à gérer. Ça, on va le silence. Quoique, on peut le meuler. Hein. Non, bah du coup, on peut pas le meuler. Je vous l'ai dit, hein, il faut absolument empêcher ça de roi Radeloel. Alors, Radeloel, je vais pas vous mentir, ça peut ramener Prophet Velen. Prophet Velen, c'est clairement le mieux. N'oubliez pas de Hero Power en premier. Hein. Je veux dire, Hero Power, vous faites... Enfin, faites bien les Hero Power entre chaque carte. Hein. Vous trompez pas. Le silence, c'est cool ici. On peut jouer ça. Tuer ça, hein, tuer toutes les cartes qui peuvent potentiellement... Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Bon. On a récupéré 2 mauvaises cartes, c'est pas dramatique non plus. Rejeu Vision de l'ombre. On va essayer de récupérer l'attaque mentale, c'est une bonne nouvelle, on l'a. On va jouer le crabe. Le repassif. Donc là on a plus de spell à 1, vu qu'il y a eu le Geist Roder, et on a plus la claire du comté du Nord, du coup on peut pas avoir l'étal au prochain tour. L'élémentaire radio, il me semble que je l'ai joué, je suis quasiment sûr de l'avoir joué, l'armure était assez évidente de son côté. Il va me manquer quelques dégâts malheureusement, je pense qu'ici on peut rader loyal. Si ça peut permettre de faire sauter un... Vraiment? Mais mec. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. On a beaucoup de points de dégâts là. Hein. Mais ici on va rader loyal de toute façon. Si on peut essayer de choper un Raza ou un... Eh ben voilà. Là il va rage kit, c'est sûr. Non? Voilà, il va rage kit, voilà. Typiquement, on a vu l'importance du rat. En fait, ce qui m'a fait dire qu'il pouvait potentiellement avoir Raza mais qu'il ne l'a pas joué, c'est qu'en fait il avait 4 de mana tout simplement. Du coup on s'est dit, s'il a peut-être pioché ça, bah c'est possible. C'est possible qu'il ait pioché Raza entre deux. Du coup c'est cool.
Voilà, donc on a fait 2 victoires sur 3. On est tombé sur un Demonist Unlock. Demonist Unlock, c'est quasiment free win. Faut faire juste attention à Cédric et Traînard potentiellement. Et aussi aux géants, évidemment. Enfin, voilà, vous le savez. On a joué contre un prêtre dragon, ce qui est un mauvais match-up. En fait, prêtre dragon, c'est quasiment un counter. C'est un counter du deck, mais c'est un counter. Enfin, c'est un deck qui a été créé spécialement pour counter prêtre. Donc c'est normal que vous perdiez. Essayez de pas trop gaspiller vos ressources trop vite. Hein. Là, vous voyez, j'ai quand même gâché mes ressources beaucoup trop vite. Et puis, ça m'a fait perdre la game. Et évidemment, le Kazakus. Non, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Le Raza et le DK ont complètement carré la game. Hein. Vous voyez que si vous avez les deux, vous avez juste gagné. C'est stupide, hein, je veux dire. Vous avez juste gagné en fait si vous avez Raza. Regarde, les deux games où j'ai gagné, j'ai eu Raza et DK on curve. Donc vous voyez, c'est complètement broken. Et ça arrive souvent, hein, d'avoir souvent DK, Raza T5 et DK T8. Hein. Faut pas péter un cap pour ça. Je veux dire, vous avez beaucoup de draws concrètement. Et cette draw, c'est spécialement pour voir ces cartes-là. Si vous perdez, enfin, si votre adversaire vous meule ou vous retire, là, comme là je l'ai fait, Raza ou le DK, surtout, enfin, oui, si vous meule le DK ou si vous radez le Raza, machin, vous avez perdu. Je veux dire, vous pouvez pas gagner. En tout cas, sans Raza, c'est ultra compliqué de gagner, mais sans le DK, c'est impossible. Vous pouvez pas gagner sans le DK. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Jouez ce deck, hein, jouez ce deck pendant qu'il est encore fort, parce que Raza en 2018, il ou elle, je sais pas si. Je crois que c'est un garçon, enfin bref. Il va partir. Du coup, profitez pour jouer ce deck là, parce que vous aurez plus l'occasion de le jouer dès que Raza sera parti. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.